Hello hello, moi c'est Lucie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici je te parle self-love, confiance en soi et développement personnel, mais je te partage aussi mes lectures, mes voyages et mes petits moments cuisine. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la lecture et de la grande place que ça a pris dans ma vie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment mes émotions guident ma lecture à travers ma palle d'avril. J'ai découvert qu'en fait j'étais une mood reader. Donc en fait qu'est-ce que c'est une mood reader? C'est littéralement de lire selon ses émotions. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement là-dedans parce que j'ai beau faire des pales, ça ne sert à rien. Et là vous allez me dire mais pourquoi on est là Lucie en fait? Parce que quand je fais des pales c'est vraiment en fonction de mon mood et c'est un peu approximatif. C'est-à-dire que je sais que même si j'aimerais tout lire, ça sera sûrement pas le cas. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, sachez que je lis principalement en anglais, donc dans cette palle il y aura 2 ou 3 livres en français. Je m'excuse d'avance mais l'écriture anglaise, américaine, leur façon d'écrire en termes de psychologie, de développement des personnages est vraiment hyper intense et je trouve en termes de psychologie elles sont vachement plus en avance que chez nous, même si encore une fois comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, vraiment en France il y a certaines autrices qui m'ont complètement retournée et d'ailleurs je vous prépare une vidéo à propos de ça. Il faut aussi prendre en compte que mon anniversaire tombe pendant le mois d'avril, donc tout peut changer parce que je sais que je vais avoir des livres pour mon anniversaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez que je vous fasse un haul un peu de mes cadeaux d'anniversaire parce que je pense que ça peut être très sympa à tourner. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais une mood reader parce que ça m'arrive très souvent en voulant lire la suite d'une saga ou en lisant un livre que j'ai juste envie de lire et je vais pas réussir à me mettre dedans. Je vais être à 1 ou 2 chapitres et c'est cuit. Je vais éviter la lecture, je vais regarder la télé, je vais jouer sur l'iPad, je vais tout faire sauf lire. Et en fait c'est parce que je suis en train de switcher complet. Et c'est soit quand je suis trop longtemps dans la dark romance ou quand je suis trop longtemps dans la small town romance et que du coup il faut que je switch soit sur quelque chose de plus doux parce que j'en peux plus, psychologiquement c'est trop dur, ou si à l'inverse j'ai besoin d'un peu plus de hard et de me dire allez, ok c'est intense, là on y va. Dans la dark romance, ce que j'aime c'est vraiment le fait que les personnages soient pas du tout lisses, qu'ils aient chacun leur trauma, leur part de noirceur, que ça soit des fois hyper conflictuel et aussi parfois hyper toxique, mais c'est là que je vais faire un petit point aussi sur la dark romance, c'est que à mon sens faut vraiment être majeur et même sans dire d'être majeur, être vachement éduqué sur tout ça parce que je pense que s'il y a des jeunes, trop jeunes qui lisent des dark romance que je lis des fois et qui sont vraiment hyper toxiques dans la dynamique, dans l'environnement, même sans forcément entre les protas eux-mêmes, mais juste dans l'environnement. S'il y a des jeunes qui lisent ce type de romance, ça peut créer un schéma qui dit que c'est ok et que en fait je vais aller rechercher ça dans mes relations et là ça pose vraiment problème parce que c'est pas sain du tout et c'est pas le but. Vraiment c'est pas le but. Moi je sais que perso j'adore ça, j'adore que les personnages soient torturés, que ça soit chacun de leur côté ou entre eux qui se foncent dedans, que ça soit vraiment électrique ou alors que ça soit juste l'environnement qui soit complètement taré, surtout quand t'es dans de la mafia italienne, russe, peu importe, mais en général du coup c'est hyper intense et souvent hyper toxique parce que c'est criminel, mais vraiment du coup ça te montre, ça te fait sortir complètement de ton univers à toi et c'est quelque chose que je vivrai jamais et que je ne veux pas vivre et du coup de le lire ça fait du bien aussi de se rappeler que même si toi t'es dans ton intensité à l'heure actuelle, que tu vis ça et que ça te paraît horrible, en fait il y a des gens qui ont vécu des trucs comme ça et jamais ça pourra t'arriver, mais tu te rends compte aussi que au bout de tout leur chemin il y a du bonheur, il y a une relation saine et que si eux ils y arrivent, toi aussi. Après toutes ces discussions sur le fait d'être une mood reader et la dark romance, on est parti pour ma pile à lire du mois d'avril. Donc honnêtement j'ai commencé le mois d'avril en espérant commencer Wild Eyes qui est du coup le tome 2 de la saga Wild Love, enfin je sais pas, non c'est Rose Hill Series, je vous dis n'importe quoi, mais le premier tome c'est Wild Love que j'ai lu au mois de mars et qui est absolument incroyable. Je voulais continuer parce que Wild Eyes apparemment est incroyable, single dad, tout ça, on adore. Sauf que j'étais sur un Switch, encore une fois. Donc on est parti pour Does It Hurt de H.D. Carlton. En français il est sorti aussi. C'est Ça te fait mal que Camille a adoré, dévoré, tout ce que vous voulez. Donc il fallait que je commence le mois par quelque chose. Et je commence par lui. J'en suis déjà au chapitre 12 je crois à peu près. C'est exceptionnel. H.D. Carlton écrit des trucs hyper tordus, donc vraiment par contre si vous voulez lire de ces livres, je vous en supplie, lisez les trigger warnings parce que c'est vraiment très chaud.
Dans ce livre, on va suivre du coup Sawyer et Enzo Vitale. Il est italien déjà, vous m'avez perdu. Elle en fait, elle a un passé qui fait qu'elle fuit constamment et qu'elle vole l'identité au mec avec qui elle couche. Avec qui va-t-elle coucher notre très cher Enzo Vitale? Et sauf que, vous m'excuserez pour l'accent qui n'était absolument pas bon. Et en fait, lui forcément il va vouloir se venger, etc. Et ils vont se retrouver par 1001 aventures sur une île, d'où le phare. Donc voilà, ça va être très dark, ça va être très sombre parce qu'ils ont chacun un passé qui est très très lourd. Je pense que vous avez peut-être déjà vu un peu les avis lecture de ceux qui l'ont reçu déjà ou qui l'ont lu en e-book. Il est absolument exceptionnel. Donc j'ai très hâte de continuer la lecture. Ensuite, en dark romance, on continue avec The Maid Series. Donc le tome 1 c'est The Sweetest Oblivion, yeah, sorry. Ensuite on a The Maddest Obsession que j'attends le plus parce que dans celui-là, il est obsédé par elle depuis 8 ans. 8 ans! Vraiment absolument incroyable. J'ai vu des extraits un peu des citations passées sur TikTok. J'ai beaucoup trop hâte. Et ensuite le tome 3 du coup c'est The Darkest Temptation. Et en fait ça se passe en Russie. Ça se passe en Russie, donc déjà à partir de ce moment-là, un protagoniste masculin russe dans une dark, ça peut que fonctionner les amis. Après toute cette dark romance, je sais que je vais avoir besoin d'un truc un peu cozy, un peu drôle, un peu smut, qui me demande pas trop de réfléchir et qui est juste super sympa à lire. Les frères Kane. Les frères Kane vont me donner tout ça avec Megan Quinn. Camille a déjà lu le premier, est-ce qu'on peut juste parler de la cover encore une fois, les covers anglaises, moi j'adore. Rontière les a repris, mais ils sont dessinés les mecs alors que nous on les a en real. D'habitude j'aime pas quand on les a, quand on a des mecs vraiment sur les covers, mais là j'adore. Et en plus de ça, faut savoir que je participe à un challenge de lecture sur Instagram et que l'une des catégories est de lire un livre avec du bleu ciel dessus. Et là, c'est tout trouvé. L'une des catégories aussi est le single parent, donc j'adore les single dads, mais nous avons Promise Me Not qui est sorti et je sais que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps là-dessus et de mon cœur aussi parce que vraiment je sais que ça va me détruire, donc il faut que je le lise aussi parce que même si c'est une brique, Say You Swear, j'ai mis je ne sais combien de temps à le lire alors que pourtant c'était le livre préféré de Camille. Là je ne ferai pas la même erreur. Et après tout ça je pense qu'on retournera un peu dans notre small town era. Donc on va reprendre la saga de Elsie Silver, c'est Rose Hill Series, oui. Donc du coup il faudrait enfin que je lise Wild Eyes, qui en plus de ça est un single dad, avec une petite fille et un petit garçon. Le petit garçon qui ne parle pas en plus, donc je sais que ça va me prendre aux tripes. Elle en plus c'est une superstar qu'on voit déjà un peu dans le premier tome qui traverse un peu une crise existentielle. Et en général j'adore ce type de romance, surtout quand c'est écrit par Elsie Silver parce qu'elle écrit magnifiquement bien. Mais surtout parce que en général du coup c'est plus psychologique que ce qu'on pense. Et ça fait du bien de lire des trucs qui sont du développement perso indirect à travers des romances et qui te font un bien fou. Donc on va lire Wild Eyes et j'espère pouvoir lire Wild Side après, mais celui-là je vous avouerai qu'il me fait un peu moins de l'œil, le résumé je sais pas. Pourtant c'est pareil, il y a une histoire d'enfant etc. J'adore cette saga parce que toute la saga c'est un peu du single parent, mais c'est du single parent réinventé. Le premier c'est un single dad mais la parentalité vraiment lui tombe dessus comme ça. En gros une gamine de 12 ans qui toque chez lui et qui lui dit bonjour je suis ta fille. Et là en fait c'est parce que leur neveu, leur nièce je crois, leur neveu ou leur nièce je sais plus, en gros ils vont avoir la garde machin, ils vont devoir se battre pour ça si j'ai bien compris. Et mais du coup ça me tente un peu moins je vous avouerai parce qu'en plus lui il fait de la boxe ou du MMA ou un truc comme ça et ça me tente un peu moins, mais c'est du Elsie Silver, ça peut être que bon voire excellent. Ensuite on continue avec du Elsie Silver parce que c'est la reine mère ici bas, donc on continue avec Off to the Race qui est le premier tome d'une autre de ses sagas. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu l'info mais Elsie Silver va sortir une autre series et ça
ça remplit mon cœur de joie. Vraiment ça, Small Town Romance, ils travaillent tous les deux dans un ranch, ça va être absolument incroyable. Je le sais. Et on continue avec Obsession Falls que j'ai acheté à Barnes & Noble quand on était à Hawaï, à la Moana, je crois que c'était le Barnes & Noble. Et en fait c'est une small town romance avec un peu un fond d'intrigue parce que elle est espionnée. Et du coup, bon, lui déjà l'espionne, mais en fait il va vouloir la protéger de son stalker, etc. Donc je pense que ça peut être très très sympa, mais le problème étant que c'est le tome 1 d'une série et que si je commence, je vais vouloir tous les lire. Puis viendra très certainement My Dark Desire de L.J. Chen et Parker S. Huntington. Il est en français, celui-là. J'ai lu le premier tome quand il était sorti, je l'avais même lu à la plage, je l'avais dévoré. Pour être honnête, je pense que si je relisais le tome 1 à l'heure actuelle, je suis pas sûre qu'il me plairait de dingue parce que c'était My Dark Romeo du coup. Je l'avais adoré à l'époque mais je pense que maintenant ça serait peut-être plus forcément le cas parce que déjà ma lecture évolue un peu et parce que la dynamique, l'environnement et tout c'était horrible. Elle en gros elle vivait dans une petite ville où les jeunes filles on leur parle en rien de sexualité tout ça, elles doivent rester vierges pour le mariage et tout dans le fin fond des États-Unis à l'heure actuelle, genre c'est pas il y a 100 ans et encore déjà, mais non ça se passe à l'heure actuelle donc c'est horrible. Et lui, la dynamique dans laquelle il est avec elle justement un peu pour se venger du mec à qui elle était promise en tant que fiancée machin, je pense que si je relisais ça à l'heure actuelle ça me plairait pas forcément. Là du coup My Dark Desire c'est le tome 2 et c'est sur un des potes de Roméo et j'avais très hâte de voir ce qu'on lui réservait donc j'ai hâte de le lire mais je vous avouerai que vu la brique que c'est, je suis pas sûre d'avoir le courage de m'y mettre tout de suite. Au milieu de tout ça, il y aura aussi les livres que j'ai pas encore. Il y aura la sortie de Legstone 2 que j'attends avec impatience depuis que j'ai fini le tome 1 qui m'a brisé l'âme en deux. Et j'ai aussi commandé Say You Will Remember Me. Je sais plus du tout de qui c'est mais je vous mettrai la photo là. Et c'est sorti il y a pas longtemps en anglais et j'ai une fille que je suis sur BookTok et aussi Larissa et Mariana qui sont des booktokeuses américaines qui l'ont lu et qui ont dit que apparemment c'était juste un banger donc voilà, il m'en fallait pas plus pour le commander. Lui il va faire des allers-retours parce qu'il habite loin. Pour l'avoir, il va prendre l'avion, alors vous allez me dire c'est pas très écolo, mais il va même inventer une fausse conférence de vétérinaire pour venir la voir et manger avec elle. Je trouve ça absolument incroyable. Voilà un peu la vibe pour la pile à lire du mois d'avril, du coup vraiment un peu mood reader, switch dans les émotions, tout ça. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça va vous donner aussi envie de lire en fonction de vos émotions et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes des mood readers et quel livre vous avez prévu de lire pour ce mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite.